Interviewée par Télé Loisirs, ce mercredi 1er mai, Cindy Fabre a exposé la raison pour laquelle la sécurité d'Ève Gilles, Miss France 2024, a dû être renforcée depuis son couronnement. Ce 1er mai, Cindy Fabre a accordé une interview à Télé Loisirs, dans laquelle elle a évoqué son futur mariage, ses relations avec le père de son fils Elio, mais aussi l'année de règne de la Miss France 2024, Ève Gilles. La directrice du concours de beauté national, qui tire un bilan très positif du parcours de la jeune femme, 4 mois après le sacre de cette dernière, a rappelé que l'exercice n'est pas simple et que la tournée médiatique est intense. Fière de sa protégée, elle a déclaré « Elle s'en sort à merveille ». Questionnée sur le service de sécurité mis en place pour protéger Ève Gilles depuis son élection, qui a été renforcée, Cindy Fabre a révélé que la reine de beauté n'est pas la seule à avoir dû être davantage prise en charge par des gardes du corps lors de ses déplacements. Toutes les Miss France qui sont différentes ont créé cet engouement. C'est le cas de Sonia Rolland avec ses cheveux courts ou Delphine Vespizer avec sa couleur de cheveux rousse. En guise d'explication, la directrice du concours a souligné que la différence suscite l'intérêt. Dans les colonnes de nos confrères, celle qui a été élue Miss France en 2005 a dévoilé une anecdote touchante sur la jeune femme de 20 ans. Une Miss France qui semble savoir gérer ses émotions. Alors que la plupart des reines de beauté pleurent au moment de l'annonce de leur victoire, Ève Gilles a davantage été dans la retenue et le contrôle de ses émotions, se différenciant au passage encore des autres gagnantes du concours. En plus de sa chevelure courte qui lui a valu des critiques, jusqu'au jour d'une interview accordée à la radio, comme l'a confié Cindy Fabre avec tendresse. Quand ses parents sont venus la voir sur scène, elle était dans une sorte de pudeur qu'on respecte et c'est toujours un peu déstabilisant parce qu'on s'attend à avoir des émotions de la part d'une Miss. Lorsqu'elle a entendu sa sœur parler d'elle au micro d'Europe 1, j'ai vu dans son regard les larmes commencer à monter et je me suis dit, là, elle prend conscience.